Nous allons voir maintenant comment vous allez faire pour pouvoir trouver un bon altcoin pour investir. Donc, la méthode pro. La méthode que je pense qu'il y aura beaucoup de vidéos sur, sur, euh, sur YouTube qui ne vous disent pas ça. Et ils gardent ça dans leur formation. Mais moi, je vais vous donner ça ici gratuitement. OK? Donc, voici les 6 points si vous voulez trouver un bon altcoin pour pouvoir investir. Même si c'est une nouvelle crypto-monnaie qui vient de se créer, ou même si c'est un nouveau projet qui a vu jour aujourd'hui. Mais s'il répond à ces 6 critères, achetez cette crypto-monnaie ou bien achetez ce projet sans même vous demander. OK? Donc, le premier point, cherchez d'abord à savoir quel est le projet, quel est le problème que le projet qui vient de créer, que cette crypto-monnaie-là peut résoudre. Ça, c'est un très grand point. Très, très grand point. OK? Demandez-vous quel est le projet que cette crypto-monnaie peut résoudre, soit dans l'écosystème crypto, soit dans le monde réel, comme Bitcoin. Bitcoin nous permet Bitcoin d'abord, c'est la monnaie numérique. Hein? Ça, c'est... Il résout le problème réel, en même temps réserve de valeur. Tout ça là, c'est un problème réel. OK? Quand on prend XRP qui permet de faire la transaction internationale, ça c'est un problème qui est réel. OK? Ethereum qui permet à d'autres crypto-monnaies de créer leur application dans l'écosystème, de créer les applications décentralisées. Ça, c'est un problème qui est lié à l'écosystème crypto. OK? Donc, c'est en fonction de ces problèmes-là que vous allez savoir que si c'est un bon projet, si ce n'est pas un bon projet. OK? Parce que là-bas, c'est bien développé. Deuxièmement, utiliser l'utilité du token. Le token a-t-il une vraie utilité? Est-ce que le token, c'est-à-dire le projet, c'est-à-dire l'altcoin que vous voulez investir là, a un projet qui est solide, a un projet utile? Est-ce que le projet est vraiment solide? Est-ce que ce projet, en fait, le problème qu'il résout là, est-ce que c'est à long terme? Donc, vous devez connaître ça aussi. Les questions là, notez ces questions, OK? Troisièmement, l'équipe de projet. Est-ce que les gens ou bien les personnes qui ont créé cette crypto-monnaie ou bien ce projet, est-ce que ces personnes sont expérimentées? Et est-ce qu'ils sont transparentes? Quand on dit transparentes, est-ce que sur leur site ou bien sur leur white paper, c'est-à-dire leur livre blanc, ou bien sur CoinMarketCap ou bien sur CoinGecko, est-ce que ces personnels-là, ces personnes-là, ou bien l'équipe-là, on peut les trouver là-bas avec leur photo et leur nom et leur date? Parce qu'il y a d'autres qui, vous allez voir, ils ont 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience. En fonction de ça, vous allez voir, est-ce que l'équipe-là est expérimentée? Mais si vous analysez un projet et que vous ne trouvez même pas l'équipe, c'est que des personnes qui ont créé le projet-là, c'est que c'est risqué d'investir dedans. Je ne dis pas de ne pas investir, mais c'est risqué. Ça, c'est déjà que c'est risqué si vous voulez mettre votre argent dedans. OK? Donc, quatrièmement, tokenique. Quand on parle ici de tokenique, c'est la répartition des nombres de pièces de ces crypto-monnaies-là. Par exemple, c'est comme dans l'actionnariat. Quand on parle ici de tokenique, c'est comme dans l'actionnariat. Le nombre d'actions, c'est-à-dire du projet, est-ce que c'est bien réparti? La structure économique du token, est-ce que c'est bien réparti? Si par exemple, l'équipe du projet détient, disons, la moitié du token, c'est risqué. Si l'équipe du projet, ou bien il y a une personne qui détient 30 ou bien 40 ou bien 50% de l'action, c'est-à-dire des pièces, du nombre de pièces dans ce projet, c'est risqué. Pourquoi c'est risqué? Je vous explique. Si la personne qui détient 40% ou 50% décide de vendre toutes ces pièces, le projet va tomber.
Et quand le projet tombe, ça serait difficile pour le projet de se relever. Et si l'intéressé vend, la personne la vend ses crypto-monnaies, tandis que toi, tu es dedans, c'est foutu. C'est mort. Parce que quand ça chute, c'est fini. Ton argent, là, tu vas perdre. Mais si c'est 10%, 15%, donc on sait que même si l'intéressé vend toutes ces crypto-monnaies, oui, toute la crypto-monnaie, le nombre de projets, ou bien le nombre de pièces qu'il détient, s'il vend ça, on sait quand même que, OK, 10% ne va pas faire tomber le projet. Mais 40, 50, 45%, 60%, le projet meurt directement. Si c'est l'équipe, et si l'équipe décide de vendre leur part, donc le projet aussi va tomber. Donc il doit y avoir l'équité, l'équilibre. Maximum 30% pour l'équipe. Là, c'est pas grave. Les 70% pour marketing et autres. OK? Donc ça, c'était quatrième point. Cinquième point, la communauté. Oui, la communauté. C'est-à-dire la communauté, vous allez voir, vous allez partir sur YouTube. Si la crypto-monnaie a une chaîne YouTube, vous allez partir sur YouTube pour voir il y a combien d'abonnés. Si la crypto-monnaie, sur cette chaîne, quand on publie une vidéo, il y a combien de réactions, il y a combien de likes, il y a combien de partages, il y a combien de commentaires. Il ne faut pas seulement regarder les abonnés seulement. Par exemple, sur les groupes Telegram, il y a combien de personnes qui sont abonnées dans leur groupe Telegram? Est-ce que dans leur groupe Telegram, il y a des réactions? Est-ce que les gens réagissent bien sur leur Twitter, surtout même sur leur Twitter X? Est-ce que, parce que c'est sur X, c'est-à-dire Twitter et autres, l'équipe du projet se trouve, qu'on peut les trouver beaucoup sur X. C'est là-bas qu'on publie encore les informations sur les crypto-monnaies. Donc, si, par exemple, le compte de la crypto-monnaie sur X, bien sur Twitter, je peux dire comme ça, vous regardez leur dernière publication. Est-ce que leur dernière publication qu'ils ont effectuée là-bas, est-ce qu'il y a eu des likes? Est-ce qu'il y a eu des partages? Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Combien de personnes? Si vous voyez, par exemple, la crypto-monnaie a 200 000 abonnés et qu'il y a seulement 5 likes, 10 likes, c'est que ce n'est pas un bon signe. 0 commentaire ou bien 5 commentaires, ce n'est pas un bon signe. OK? Donc, on quitte là-bas. On vient maintenant sur le partenariat. Le sixième point, le partenariat. Est-ce que cette crypto-monnaie a des partenaires solides? Oui. On peut trouver les informations là sur leur site. OK? On peut trouver ces informations sur leur livre blanc, ainsi de suite. Est-ce que est-ce que cette crypto-monnaie a des partenaires solides, a des partenaires qui sont reconnus dans l'écosystème crypto ou dans le monde réel? Donc, si un projet ou une crypto-monnaie répond à ces 6 critères, qu'est-ce qui va vous empêcher de ne pas acheter? C'est lorsque vous regardez techniquement, là où le prix est, on ne peut pas acheter. C'est-à-dire techniquement, le prix est monté en haut. Donc, on attend qu'il retrace. C'est pourquoi vous avez besoin d'informations. Donc, vous attendez maintenant qu'il retrace sur un support avant de pouvoir investir dedans. Vous voyez? Sinon, si un projet répond à ces 6 critères, tu n'as même pas besoin de demander quelqu'un. Quand on te dit par exemple, voici une crypto-monnaie, il faut acheter, tu écris le nom de la crypto-monnaie. Tu viens chez toi, tu prends ton ordinateur, tu rentres sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko, tu recherches le nom de la crypto-monnaie en question. Tu appliques, tu cherches ces 6 points sur la crypto-monnaie. S'il répond à ces 6 points-là, c'est fini. Tu peux maintenant faire l'analyse technique, tu investis dans la crypto-monnaie, dans le projet en question, sans problème. OK? Donc, voici les six points. On va conclure vite. Donc, les altcoins offrent de grandes opportunités, mais exigent la discipline. Ça, c'est obligatoire dans n'importe quel domaine. La discipline, l'analyse et formation. Donc, si cette vidéo vous a aidé, essayez de liker, partager et abonnez-vous. Ça va m'encourager à continuer de donner ces genres de contenu.
Mais si vous ne vous abonnez pas, vous ne likez pas, vous ne donnez même pas commentaire, votre avis, pour que l'algorithme de Google aussi va proposer ces vidéos à d'autres personnes, ça ne va pas me motiver. OK? Donc, essayez de partager cette vidéo à des personnes qui s'intéressent déjà à la chose. OK? Donc, c'est très, très important.